Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle solitude. Vous allez me dire, non mais on est dans un podcast de relations, pourquoi on parle de solitude ? Tout simplement parce que la solitude a une importance capitale pour tes relations. En amitié, tu dois avoir des moments de solitude et comme dans toutes tes relations. À première vue, la solitude, elle serait contradictoire à mon message, mais elle a une place essentielle et c'est ce que je veux aborder aujourd'hui. L'importance de la solitude en amitié. On va se concentrer sur l'amitié. Si tu veux connaître le rôle de la solitude et pourquoi tu dois l'implanter dès maintenant, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Les points préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier point préliminaire concerne la FAQ du mois de juillet. Si tu as des questions concernant les relations familiales, amicales ou professionnelles, je t'invite à m'envoyer un message sur le réseau social que tu préfères ou par mail, me poser ta question. Je prendrai un temps pour te répondre en privé et j'ajoute ta question à la FAQ du mois de juillet. Dans cette FAQ, je donnerai encore plus de précision à la réponse que je t'ai donnée en privé. Donc n'hésite pas à m'écrire si tu as une question. Le deuxième point préliminaire concerne la définition de la solitude. J'ai vraiment envie de faire une petite classification et clarification sur ce que j'entends par le mot solitude. Alors je distingue 3 types de solitude. Premier temps de solitude, le temps de pause. Le temps de pause, c'est un temps que tu te consacres, tu te réserves après un événement difficile. Un deuil, une séparation amicale, la toxicité. Ça, c'est vraiment un temps de pause que tu te consacres dans les moments difficiles. Ensuite, il y a la solitude temporaire. Ce que moi, je vais appeler la solitude temporaire, c'est comme le temps de pause, mais il va durer un peu plus longtemps. Ouais, il va durer un peu plus longtemps et c'est pour être concentré. C'est plus le versant positif, si tu veux, du temps de pause. Donc, tu veux te concentrer sur tes examens, tu veux te concentrer sur ton travail parce que tu cherches une promotion, tu cherches à réussir ton concours. Ça, c'est vraiment la solitude temporaire où tu veux reconstruire ton mariage, vous êtes dans un moment difficile, tu veux vraiment te concentrer sur ton mariage. Ça, c'est une solitude temporaire. Tu prends un peu de la distance pour te concentrer sur un projet moyen terme, on va dire. Et ensuite, il y a la solitude prolongée, qui est un état prolongé de solitude. Tu n'as pas de relationnel, et là, on parle d'amitié, donc tu n'as pas de relation amicale. Je fais cette distinction pour préciser le type de solitude dont je vais parler. Aujourd'hui, je vais parler du temps de pause et de la solitude temporaire, parce que c'est ces 2 types de solitude dont tu as besoin. La solitude prolongée, c'est ce que je combats, en fait, au travers de mon podcast. Je ne veux pas que tu sois seul de manière prolongée. Je veux que tu aies des amis, je veux que tu sois épanoui en amitié. En revanche, tu as besoin d'un temps de pause quand tu vis des choses difficiles et tu as besoin de solitude temporaire quand tu veux te consacrer à un projet et te concentrer là-dessus. Une fois que j'ai fait ces précisions, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors premièrement, on va parler du temps de pause. La première chose que le temps de pause t'aide à faire, c'est le bilan. Quand tu vis quelque chose de difficile, c'est important de se poser, de prendre un temps de pause et faire le bilan. Dans un post que j'ai publié récemment sur TikTok, je parlais des amitiés pansements et je disais que c'était la pire chose à faire après avoir connu une déception amicale. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de faire le bilan quand tu es en train de fuir la réalité de ce que tu vis. Le temps de pause, c'est un temps où tu affrontes la réalité, tu affrontes la douleur de cette réalité, tu affrontes la déception. Affronter, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire vivre tes émotions, accepter tes émotions par rapport à cette déception amicale et faire le bilan. Tout à l'heure, dans l'introduction, dans les points préliminaires, j'ai parlé aussi du deuil, mais là, vu qu'on parle d'amitié, je veux vraiment me concentrer sur la déception amicale. Je prends la déception amicale comme exemple. Après une déception amicale, une trahison amicale, c'est très important de faire le bilan. Le bilan te permet de tirer des leçons de ce que tu as
vécu. Peut-être que tu as fait le mauvais choix, peut-être que tu n'as pas assez filtré pendant la relation, même avant la relation, peut-être que tu as choisi les mauvaises personnes, peut-être que ton comportement aussi a conduit à créer cette déception. Je ferai un épisode où je donnerai un guide un peu pour faire le bilan une fois qu'on a connu une déception amicale, une trahison amicale, comment faire le bilan, quoi se poser concrètement comme question. Mais là, pour le moment, ce que tu dois comprendre, c'est que le temps de pause te permet de faire ce bilan. Ça te permet de revenir sur la relation, de revenir sur les faits, de revenir sur ce que tu tires comme leçon. Tu reviens plus en profondeur sur ce que tu as vécu. Ça te permet aussi de ne pas reproduire les mêmes schémas dans les relations amicales suivantes. Donc, premier point pour lequel le temps de pause est nécessaire après une déception amicale, c'est pour faire le bilan. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle le temps de pause est nécessaire, il te permet de retrouver confiance en toi. Après une déception amicale, tu peux perdre goût à la vie, perdre goût aux relations, ton estime de toi et aussi ta confiance en toi. Tu te dis, j'ai mal choisi. Et si c'est un schéma qui s'est répété dans le temps, tu te dis, mais je choisis toujours mal et c'est pas bon. Le temps de pause te permet de reprendre confiance en toi, reprendre goût à la vie, l'estime de toi. Mais ça te permet, là j'axe sur la confiance en toi. La confiance en toi, elle concerne toutes tes capacités relationnelles. Donc, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles stratégies, tu vas pouvoir écouter mon podcast, faire le bilan, tirer des leçons, établir des stratégies, voir tes défauts. Ça va vraiment te permettre en fait de reprendre confiance en tes qualités relationnelles, reprendre confiance en tes compétences relationnelles et de les renforcer aussi. L'idée du temps de pause, c'est de faire le bilan, oui, mais aussi de travailler pour ne plus reproduire ces erreurs. Comment tu travailles pour ne plus reproduire ces erreurs? Tu apprends à travers le bilan, certes, mais aussi en écoutant des épisodes, aussi en observant les relations autour de toi, en regardant des émissions aussi qui parlent de relations amicales. Tout ça, c'est important. Ça te permet de reprendre confiance en toi, de te dire, ok, en fait, j'ai fait des erreurs, mais c'est parce que je ne savais pas, je ne suis pas dépourvu de contrôle, j'en ai. Je dois apprendre maintenant. Au-delà de ça, le temps de pause te permet aussi de retrouver goût à la vie, de retrouver goût à ta personnalité, à ta personne. Tu étais très attaché à cette personne, c'est pour ça que tu es déçu aujourd'hui, mais ton identité, ce n'est pas elle. Le temps de pause te permet de sortir, voyager, reprendre du temps pour toi, pour ta spiritualité, découvrir de nouveaux centres d'intérêt, tester de nouvelles choses sans la présence de qui que ce soit. Tu t'ancres vraiment dans ton identité et tu te détaches de la personne qui comptait autant pour toi. Tu te recrées en fait cette énergie amicale seule, entre guillemets. Tu es ta propre amie et tu as besoin de te rappeler que tu es ta propre amie. Tu n'es pas obligé de plonger dans des amitiés pansements pour être heureuse, pour vivre le bonheur. Pour l'instant, tu as besoin d'être seule. Vivre une déception amicale, une trahison, c'est une chose, mais beaucoup, vous avez des sentiments, je dirais, disproportionnés par rapport à ce qui se passe vraiment et aussi parce que vous n'avez pas une identité forte. Quand tu as une identité forte, tu te connais, quand tu es seul, ça se passe bien, tu arrives plus facilement à rebondir aussi et tu es capable de te créer de meilleures relations. Donc le temps de pause, c'est vraiment un temps qui t'est consacré qu'à toi. Tu te détaches de l'identité commune là que tu t'es créée, tu reviens à ton identité solo, ton identité à toi, ton unicité et tu profites pour avoir goût à la vie, pour reprendre confiance en toi et reprendre en estime de toi. C'est important. Donc la deuxième raison pour laquelle le temps de pause est nécessaire, il te permet de retrouver confiance en toi. Enfin, le temps de pause te permet de revenir dans tes relations avec plus d'énergie. Cette déception amicale t'a plombé, elle t'a fait perdre en énergie. Tu as besoin de reprendre en énergie positive, mais surtout en force. Cette force, tu la prends en méditation, en discutant avec des personnes autour de toi qui ont vécu la même chose, en faisant du sport, en priant, en lisant la parole de Dieu, en te plongeant dans ta spiritualité. Tu as besoin de reprendre en énergie pour revenir avec plus de vigueur, avec plus de force, avec plus de bonne volonté dans tes relations autres qu'amicales dans un premier temps, mais aussi dans les autres relations amicales que tu as, ou sinon dans les relations amicales que tu veux créer.
Tu as besoin de reprendre en énergie, reprendre en force, te dire que, ok, là, je vais repartir dans la vie. En fait, le temps de pause te coupe vraiment des relations que tu as pour le moment, pour pouvoir revenir meilleur, revenir avec une meilleure énergie, pas plomber les gens avec une énergie négative, pas plomber les gens avec une énergie de mort en fait. Tu as besoin de reprendre en vie, de reprendre en vigueur. Et à nouveau, ça se cultive comment? Au travers de la méditation, le sport, lire la parole de Dieu si tu es croyante, prier, discutant avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi. Ça peut être un groupe de parole, ça peut être aussi consulter un psychologue, ça peut te faire du bien, te permettre de purifier un peu tout ce qu'il y a en toi pour revenir avec plus de force. Le temps de pause, c'est un temps qui te permet de remettre du carburant. Une voiture ne peut pas avancer sans carburant. Elle a besoin de son carburant, sinon elle n'avance pas. Et bien c'est comme toi en fait. Tu peux pas avancer dans tes relations si tu n'as pas de carburant. Tu peux pas être épanoui, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas faire tout ce que les relations te demandent si tu n'as pas de carburant. Et donc c'est essentiel que tu reprennes du carburant. Et ça, tu le fais pendant le temps de pause. Donc la troisième raison pour laquelle le temps de pause est si important, c'est qu'il te permet de revenir dans tes relations avec plus d'énergie. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à participer à la discussion en commentaire si tu es sur Spotify. N'hésite pas à me donner ton point de vue, à me donner des suggestions d'épisodes également. Si tu es sur Apple Podcast, tu as également la possibilité de mettre les étoiles et également de mettre un commentaire qui concerne tout le podcast. Donc si tu es un habitué ou une habituée, je t'invite à mettre un commentaire. Ça me booste, je fais de meilleurs épisodes. Je suis là avec plus d'énergie et avec plus de joie, donc ça me booste vraiment et ça me fait plaisir. Une fois que c'est dit, on peut poursuivre. Maintenant, on passe à la solitude temporaire. La première raison pour laquelle la solitude temporaire est essentielle, c'est qu'elle t'aide à te concentrer. Quand tu es en phase d'examen, tu prépares un concours, tu es en plein déménagement, tu viens d'accoucher, par exemple, tu as besoin de concentration parce que là, tu entres dans une phase où tu veux accomplir quelque chose. C'est un nouveau projet, tu as besoin de concentration. Résultat, tu vas devoir te distancer un peu de tes amis, leur parler peut-être un peu moins, les voir un peu moins, discuter un peu moins avec eux. Ça ne veut pas dire que tu vas couper tous les liens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu vas devoir te distancer un peu parce que c'est une phase de ta vie où tu as besoin de concentration. Pendant les partiels de droit, par exemple, je me souviens que je voyais personne. Je m'interdisais les sorties, je m'interdisais d'être au téléphone, je m'interdisais d'être trop sur les réseaux sociaux, je m'interdisais ça. Pourquoi? Parce que je voulais me concentrer sur mes révisions. Surtout ma L3, là, je voulais trop avoir ma licence et moi, c'était hors de question que je passe au rattrapage. Dieu a fait grâce dans mes études, je ne suis jamais passée au rattrapage. C'était inenvisageable de passer au rattrapage en L3 et du coup c'était encore plus drastique en fait les mesures que j'avais prises. C'était vraiment je ne discute pas les gars, je ne suis pas là, je révise, sachant que j'avais des oraux, j'avais des matières de fou, droit des affaires. Un oral de droit des affaires en L3 c'est à mineur. Pour ceux qui ont fait du droit, vous savez, c'est même pas une matière principale, mais le cours, il est tellement dense, il fait 150 pages, des termes hyper techniques, des arrêts, il faut les retenir, t'as peur. Enfin, c'est un truc de fou. Et j'étais obligée, en fait, de prendre un temps de concentration, m'éloigner un peu de mes amis. Et ils l'ont compris, en fait, parce que, notamment, eux aussi, ils font des études. Mais c'est important de prendre ce temps, en fait, cette solitude temporaire pour se concentrer. En amitié, quand tu es trop plongé dans la vie des autres, trop de discussions, tu aimes trop la présence des autres, tu perds aussi en concentration. Moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup l'énergie chez les autres, quand je vois mes amis, quand je vois ma famille. C'est vraiment quelque chose qui me rebooste, mais c'est quelque chose qui me rebooste pas en termes de concentration. Ça me rebooste en termes d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses, je suis enthousiaste, je suis contente de vivre, je me dis il y a plein de choses que je devrais tester, mais du coup, si je pense qu'il y a plein de choses que je devrais tester, c'est que je suis déconcentrée et j'ai pas besoin de ça. La concentration, elle s'acquiert avec le calme. Elle se préserve avec le calme. Donc dans les moments comme ça, pour conserver la concentration, je crée un moment de solitude. Et c'est ce que la solitude permet en fait. Elle permet d'être plus concentrée. Elle permet
d'être dans le silence, de pas voir ses amis, de pas les appeler trop. Si on s'appelait tous les jours, on va s'appeler 2 fois dans la semaine parce que j'ai vraiment envie d'être concentrée et de réserver toute mon énergie à mes révisions, au nouveau bébé que je viens d'avoir, à mon déménagement, à mon concours. Donc la première raison pour laquelle la solitude temporaire est nécessaire, c'est qu'elle t'aide à te concentrer. La deuxième raison pour laquelle la solitude temporaire est nécessaire, elle te permet de prendre les bonnes décisions, des décisions qui te correspondent. Une mauvaise décision peut tuer ta vie. On en a tous fait les frais, que ce soit au travers de nos parents, de nos propres vies, de ce qu'on a vu autour de nous. On a vu en fait qu'une mauvaise décision, ça pouvait tout tuer. Recueillir l'avis de ses amis, c'est important, c'est quelque chose que je fais, mais c'est pas eux qui prennent la décision pour nous. Quand c'est eux qui prennent la décision pour nous, il faut qu'on se rappelle que déjà eux, ils vivent pas dans notre vie. Et donc leur décision, quoi qu'on en dise, elle est toujours mal orientée dans une certaine mesure parce que ils sont pas dans notre vie. On a beau leur parler, même tout leur dire, des fois on a l'impression qu'on leur dit tout, mais on oublie des nuances, on oublie de parler de notre vision des choses, on oublie plein de choses en fait. Ils sont pas dans notre vie, ils sont de bons conseils, ils nous connaissent, mais ils sont pas dans notre vie. Donc on peut pas laisser nos amis prendre les décisions à notre place. Et la solitude temporaire te permet vraiment de t'écarter un peu de tes amis, réfléchir toi-même à la décision que tu as envie de prendre. Pour les décisions concernant un mariage, un déménagement, rejoindre une nouvelle communauté, une reconversion professionnelle, une conversion religieuse par exemple, tout ça c'est des choses que tu ne peux pas laisser à la portée de tes amis, de tes parents, de n'importe qui en fait. Tu as besoin vraiment de solitude temporaire pour réfléchir à la décision que tu veux prendre. Tu peux recueillir l'avis de tes amis, c'est même important parce qu'ils te connaissent, ils te voient de l'extérieur, donc leur avis est pertinent, mais à la fin, la décision te revient. Donc quand tu prends ta décision, tu dois la faire seule et avant de prendre la décision, tu dois avoir un temps toute seule pour réfléchir à toutes les options, à tout ce que tu n'avais pas eu le temps de réfléchir avant. Prendre en compte aussi si c'est pertinent l'avis de tes amis, mais à nouveau, c'est toi qui prends la décision. Avant de prendre une grande décision dans ta vie, prends un temps pour toi, prends un temps de solitude. Ça peut être d'1 jour, de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Parce qu'il y a des décisions, c'est des big décisions. Donc s'il faut que tu prennes 1 mois pour réfléchir seul sans en parler à tes amis, fais-le. Réfléchis à la décision, à toutes les options, aux conséquences dans ta vie. Prends aussi en compte l'avis de tes amis, mais à nouveau, la décision, c'est toi qui dois la prendre. Donc prends un temps vraiment de solitude quand tu veux prendre une grande décision. Deuxième raison pour laquelle la solitude temporaire est importante, c'est qu'elle permet de prendre les bonnes décisions. Troisième raison pour laquelle la solitude temporaire est importante, elle permet de cultiver ton indépendance. À nouveau, avoir des amis, c'est bien, passer du temps avec ses amis, c'est bien, mais quand on est trop avec eux, le risque, c'est qu'on perde aussi un peu notre identité, c'est qu'on soit trop noyé dans l'autre et qu'on s'oublie un petit peu. Et ça, c'est pas bon, parce que tu es un individu à la fin de la journée. La solitude temporaire te permet vraiment de cultiver ton indépendance. Garde ton jardin secret, écris, va au restaurant toute seule, voyage toute seule, fais des sorties seule, profite de ton moment en fait, profite des moments de solitude. Ça te permet de revenir avec tes idées, de te concentrer sur ton cerveau et de pas être dans le cerveau de ton ami, de pas être concentré sur sa vie, mais vraiment d'avoir un temps pour toi. C'est très important de cultiver ton indépendance. Ça te permet aussi de cultiver ton identité à toi seul. Quand tu connaîtras, je te le souhaite pas, mais tu peux connaître une déception, une trahison, tu vas mieux le vivre si ces moments de solitude-là, t'es habitué en fait. Si t'es habitué déjà à avoir des moments seuls pour sortir, aller au resto, voyager. Si tu n'es pas habitué à ces moments de solitude temporaire, la déception, la trahison vont te piquer, mais fortement. Ça va te piquer fortement. Et autre chose, un peu dur ce que je vais dire, mais je le dis quand même, cultiver ton indépendance, ça te permet d'éviter d'être un pot de colle. Beaucoup, vous n'êtes pas des amis, vous êtes des pots de colle. Et c'est pour ça que vous dites, mais tout le monde est distant de moi. Ouais, mais tu colles trop en fait. On a besoin aussi de respirer. Cultiver ton indépendance, ça force le respect chez l'autre. Tes amis savent
que ce ne sont pas ta raison de vivre. Tu as une vie. Ils voient tous les jours que tu peux kiffer ta vie seule. Moi, j'aime trop les voyages toute seule. Et mes amis, ils savent que je peux voyager toute seule, je peux aller au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule, passer du temps pour lire toute seule. Des fois, ça m'arrive même de pas trop les calculer, pas parce que je les aime pas, mais parce que je veux garder mon indépendance, je veux garder mon identité, mes idées, mon cerveau, et je veux créer une dynamique saine, une dynamique où on est content de se voir, on n'est pas des pots de colle, chacun a sa vie, chacun a son identité. Donc la troisième raison pour laquelle la solitude temporaire est un impératif, c'est qu'elle permet de cultiver ton indépendance. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle la solitude temporaire est nécessaire, c'est qu'elle te permet de conserver la nouveauté dans tes amitiés. Dans la lignée de ce que je dis précédemment, quand tu nourris ces moments de solitude, tu es quelqu'un qui te nourrit de nouvelles idées, tu te nourris de nouvelles pensées, tu lis certaines choses, tu gardes ton jardin secret, tu voyages seul, tu rencontres d'autres personnes. Quand tu reviens dans tes amitiés, quand tu discutes avec tes amis, tu as de quoi dire, tu as des choses à raconter et ça permet toujours de conserver la nouveauté. Par exemple, ma meilleure amie, elle lit énormément comme moi je lis énormément. On lit beaucoup, on aime beaucoup la lecture. Mais je ne suis pas au courant de tous les livres qu'elle lit. Comme elle n'est pas au courant de tous les livres que je lis. Parce que je lui partage pas tout. J'aime bien avoir mes moments de solitude temporaires où je lis mes livres. Elle n'est pas obligée de tout savoir. En fait, je cultive mon indépendance. Quand je fais mes moments de lecture, elle n'est pas tout le temps là. On lit pas ensemble les mêmes livres et tout. Du coup, quand on se voit et qu'on parle de nos lectures récentes, les discussions sont très intéressantes parce qu'on ne sait pas d'avance en fait qui a lu quoi, qu'est-ce que tu as lu, est-ce que c'est les livres que j'aurais choisis, et c'est hyper intéressant parce qu'on confronte les idées et c'est très enrichissant. Donc la solitude, elle permet vraiment de garder la flamme de l'amitié, garder cette nouveauté. C'est une relation qui se renouvelle, c'est une relation qui n'est pas ennuyante et c'est une relation qui nous enrichit, c'est une relation qui nous élève. Et ça, c'est ce qu'on veut en amitié. On veut des amitiés qui nous élèvent, des amitiés qui nous challengent. Et pour ça, on doit cultiver nous-mêmes la solitude temporaire pour challenger les autres, pour élever les autres. Et quand on montre que nous-mêmes, on est comme ça, l'autre aussi peut cultiver ça de son côté et ensuite nous élever et nous challenger. Donc la quatrième raison pour laquelle la solitude temporaire est nécessaire, c'est qu'elle permet de conserver la nouveauté de tes amitiés. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé les raisons pour lesquelles la solitude est essentielle pour tes relations amicales. J'ai bien fait la différence entre 3 types de solitude, le temps de pause, la solitude temporaire, la solitude prolongée. Dans cet épisode, j'ai parlé volontairement des 2 premières et je parlerai de la solitude prolongée dans un autre épisode. Je sais à quel point c'est pas facile pour tout le monde de cultiver des moments seuls, tu n'as peut-être pas été habitué, tu as peut-être eu une totale vision différente de ce que je suis en train de prôner, mais c'est important que tu l'implantes pour voir les bons fruits dans tes relations amicales. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet, donc si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!